Vous ne rêvez pas, vous êtes bien en train de voir une weekly. Petite weekly à l'improviste comme ça, j'avais du temps pour moi donc je me suis dit pourquoi pas en faire une comme ça fait longtemps et puis au moins ça vous fait plaisir, personne s'y attend, même moi je m'y attendais pas, je me suis dit bah je suis devant mon PC, j'ai un peu de temps libre, il est 15h30, bref, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle weekly inattendue, n'est-ce pas? Je vous avais dit que j'allais faire des weekly pendant les vacances, mais pourquoi pas en faire de temps en temps aussi sans vous prévenir. Au moment où je vous parle, on n'est pas dimanche 18h. Du coup, comme il y a la vidéo de l'épisode de Splatoon 2 qui sort, je vais la sortir le lundi à 18h, à mon avis. Est-ce que je vous aurais prévenu sur Discord ou non? J'en sais rien. Sur YouTube, je sais que je vous aurais pas prévenu. Mais en tout cas, sachez que cette weekly, j'ai rien prévu. D'habitude, j'ai un texte avec mes weekly et je les lis. Là, franchement, ça va être que dans la tête. Tout simplement parce que on va se faire un petit sommaire quand même, que j'imagine là maintenant. Je vais vous parler du programme, mais si bon, ça va pas être très compliqué, c'est le même depuis 3-4 semaines là maintenant. J'aimerais qu'on revienne sur le Nintendo Direct qui a eu lieu pendant que j'étais en cours, n'est-ce pas? Et qu'on se fasse un petit bilan de ce direct. Et puis, on va répondre à la question de la semaine. Il n'y aura pas beaucoup de segments dans cette weekly parce que je vais pas vous organiser un débat. Ça, je vous le ferai uniquement pendant les vacances. Je vous organise pas de débat parce que je sais pas quand est-ce que je ferai une prochaine weekly. Donc, c'est pas compliqué, je ne fais pas de débat. Et puis, on reverra ça pendant les vacances de là, tout ça. Mais maintenant, on va commencer par le programme de la semaine. Et le programme, il n'est pas compliqué. Vous avez 2 épisodes de Splatoon 2 pour l'année prochaine. Splatoon 2 qui est la série de la rentrée, on va dire ça. C'est une série que je voulais faire depuis... en fait, quand j'ai fait Splatoon, j'ai directement pensé à Splatoon 2. Donc, là, au moment où je vous parle, il y a 5 épisodes qui sont sortis sur YouTube. Bon, tous les épisodes sont tournés, évidemment. Il y a 10 épisodes. Et donc, vous allez avoir ça en 2 vidéos par semaine. Voilà, c'est pas très compliqué. Le programme va rester tel quel pendant un long moment. Et même la série qui va succéder Splatoon 2 à Splatoon 2, et sera aussi en 2 épisodes par semaine, le mercredi et le dimanche. Aussi, juste quelque chose que j'ai pas précisé, peut-être que ça s'entend, je suis malade, je suis enrhumé. Du coup, il y a moyen que je cherche mes mots, que je bégaye, que je galère. Ne vous inquiétez pas, c'est juste que j'ai un rhume, j'ai le nez plein, j'en peux plus. Mais je voulais bien faire une vidéo. Et en parlant des vidéos, on va parler des tournages un petit peu, parce que j'ai quand même tourné quelques petites choses depuis la dernière weekly. J'ai tourné quelques épisodes de la série qui va succéder à Splatoon 2. J'ai tourné apparemment 6 épisodes, super, et je pense que je me suis trompé. Parce qu'en gros sur Discord j'ai un salon où je mets les tournages en cours. Et visiblement on dirait que je me suis trompé. Parce que, non voilà, j'ai tourné 11 épisodes de cette série, donc il va falloir que je mette ça à jour sur Discord. Mais... en tout cas, sachez qu'au moment où je vous parle, 5 épisodes sont sortis. Mais au moment où la weekly est publiée, normalement le 6ème est sorti le dimanche à 18h. Et donc c'est tout pour les tournages. J'ai pas grand chose à dire finalement. Le Nintendo Direct, parlons-en. J'ai sorti la page de Nintendo France sur ma tablette à côté et on va revenir dans l'ordre des présentations. Ce Nintendo Direct, il a beaucoup fait débat. Personnellement, je l'ai beaucoup aimé ce direct parce que c'était la partie des 40 ans de Mario qui m'a vraiment satisfaite. Et on va commencer direct d'emblée avec le film Super Mario Galaxy. J'avais beaucoup aimé j'avais beaucoup aimé le film Super Mario Bros. Donc je suis certain que le film Galaxy sera hyper cool parce que Mario Galaxy c'est quand même un de mes Mario 3D préférés. Mon Mario 3D préféré c'est Odyssey si vous voulez savoir, et Galaxy c'est mon préféré. Mais je suis sûr que ce film il sera vraiment aussi bien que le 1 ou même mieux que le 1. J'en suis persuadé, et s'il est moins bien, vous pourrez dire que cette phrase a très mal vieilli. Mais en tout cas, cette première présentation, cette présentation elle a vraiment fait plaisir. On savait qu'il allait y avoir une suite au film Mario. Alors, est-ce que ça va être une suite directe à l'intrigue de Super Mario Bros. Le film, ou est-ce que ça va vraiment être un film à part qui va repartir de zéro, qui repart pas sur la fin du dernier film, même si vous avez vu la scène post-générique du film,
il y a quelque chose d'assez intéressant. Euh, Ouais, si, c'est ça. Il y avait un œuf de Yoshi après le générique de fin. Donc, est-ce qu'il y aura un rapport avec Yoshi? Je ne sais pas. Ensuite, il y a eu une annonce qui est un peu fait grincer les dents certains, mais moi je suis quand même très content. C'est Super Mario Galaxy plus Super Mario Galaxy 2. J'ai déjà fait Super Mario Galaxy 2, donc ça va être l'occasion pour moi de le faire avec Super Mario Galaxy. Alors, Super Mario Galaxy, je l'ai fait sur Mario 3D All Stars, mais peut-être que vous le savez pas, mais je suis quelqu'un qui collectionne les jeux. La vidéo, j'aime beaucoup, donc je vais sûrement m'acheter la version physique, même si j'ai déjà Super Mario Galaxy. Certains diront que c'est débile, mais moi je kiffe la collection comme ça. C'est pour ça que la majorité des jeux, je les ai en boîte et pas en physique, et pas en dématérialisé. Vous voyez, je dis que des conneries quand je suis malade. Il y a juste 2 jeux que j'ai achetés en débat, parce qu'ils étaient en promo, c'était FC24 et Mario plus Lapin Crétin Kingdom Battle. Voilà. Sinon tous mes autres jeux sont en boîte avec des cartouches dedans, pas des boîtes code de téléchargement ou je sais pas quoi. Voilà, c'est que des cartouches, parce que j'aime les cartouches. Voilà. J'aime le physique. Peut-être que vous êtes au courant, mais voilà. Donc ce jeu sera disponible sur Nintendo Switch. Le jeu a été développé pour la Switch et pas pour la Switch 2, mais évidemment il sera disponible sur la Switch 2. Ce sera un peu con quand même que ce soit pas disponible sur la 2, alors que voilà, elle vient de sortir quoi. Par contre, à partir de maintenant, je vais vous parler uniquement d'exclusivité Switch 2, en commençant par Mario Tennis Fever. Donc un nouveau Mario Tennis. Alors je vous avoue que j'ai pas joué à Mario Tennis Aces ou à Ultra Smash sur Wii U, parce que oui, j'ai le Wii U, et 3DS Open sur la 3DS. Mario Tennis Open, je crois c'est. Non, parce que US Open, c'est le nom de la vraie compétition, donc je crois que c'est pas ça. Mario Tennis Open sur 3DS, Ultra Smash sur Wii U et Aces sur Switch. Est-ce que je vais tester Mario Tennis Fever sur la Switch 2? J'en sais rien, j'ai pas la Switch 2. Je vous préviens, mais je veux dire, si j'ai la Switch 2, franchement, c'est pas le premier jeu que j'achèterai, pour être honnête. Mais est-ce qu'il vaut le détour? Franchement, j'en sais rien, j'ai jamais joué à des Mario de sport, que ce soit Strikers ou Mario Tennis. Les Mario et Sonic aux Jeux Olympiques, j'ai jamais joué. Mais peut-être, pourquoi pas, ça peut être sympa. Mais je sais pas si je claquerai, claquerai 80 balles dans ce jeu. Après, à voir. À voir, ça se trouve, ça peut être une très très bonne surprise. Et on verra bien. Ensuite, une Nintendo Switch 2 édition de Mario Bros Wonder. Mario Bros Wonder, qui est mon Mario 2D préféré, un Mario que j'aime beaucoup. Donc Super Mario Bros Wonder Switch 2 édition plus rendez-vous au parc Belle à Belle. J'étais sceptique au début parce qu'ils ont montré que la partie multijoueur et je me suis dit que si c'était que du multijoueur, comme je joue pas vraiment multijoueur sur la Switch, et ben j'allais pas prendre éventuellement la Switch 2 édition de ce jeu. Mais au final, à la toute fin du trailer, on voit qu'il y a les Koopa Links, donc il y a une nouvelle aventure et on a aussi des cloches qui... Alors ça s'appelle des cloches Belle à Belle, je crois. Et ça, je sais plus comment on dit. Et en gros, il y a des niveaux en plus sur la map. Donc pourquoi pas, mais ils ont dit qu'ils allaient balancer les infos. D'ailleurs, j'ai oublié de dire quelque chose pour les dates. Super Mario Galaxy 1 plus 2 sera disponible le 2 octobre, soit le jour de... le meilleur jour de l'année, aka mon anniversaire, n'est-ce pas? Le 2 octobre, n'est-ce pas? Et vous pourrez les acheter séparément pour 40€ chacun sur le eShop de manière entièrement numérique. Il n'y a pas de version boîte pour 1 et 2, enfin 1 ou 2. C'est 1 plus 2 en boîte ou 1 plus 2 en débat, ou sinon c'est 1 en débat, 2 en débat. Et pour Mario Tennis Fever, c'est le 12 février. Et enfin, la dernière, enfin pas vraiment la dernière partie Mario du direct, en tout cas c'est ce qui a conclu la partie des 40 ans de Mario, c'est Yoshi and the Mysterious Book. Désolé pour l'accent anglais, mais j'en peux plus, mon nez il est en train d'agoniser. Qui sortira au printemps 2026. Et franchement, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans les jeux Yoshi, c'est que la DA c'est jamais la même et les DA sont toujours très réussis. Je pense notamment à Yoshi's Woolly World qui avait une DA en LED super belle, et Yoshi's Crafted World qui avait sa DA en papier mâché ou je sais plus exactement, enfin en papier carton quoi. Et là ça est un truc, quelque chose de pastel,
sur ce nouveau Yoshi. Donc j'ai très très hâte de voir ce que ça va donner, même si je suis pas un énorme fan des jeux Yoshi. J'ai beaucoup aimé Yoshi's Woolly World, mais j'ai pas acheté Crafted World. Donc est-ce que ce sera mon premier jeu Yoshi sur Switch, enfin Switch X, Switch 2, je ne sais pas. Et en tout cas, c'est ce qui a conclu la partie des 40 ans de Mario. Et après, la chose qui m'intéressait quand même pas mal, c'est la date de Metroid Prime 4 Beyond qui sortira le 4 décembre. Donc sur Nintendo Switch 1 et 2. Donc c'est Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 édition. Excusez-moi, j'en peux plus. Et ben on a vu Samus avec une moto. Et beaucoup de gens avaient été sceptiques sur le fait qu'il y a un giga open world avec une moto, mais moi j'ai pas trop vu le problème. Mais en tout cas, je vais pas m'attarder dessus. On a déjà eu beaucoup de trailers sur Metroid Prime 4 Beyond. Je crois que c'est le 4e qu'on voit dans un Nintendo Direct. Donc, à voir ce que ça va donner. Ensuite, on a eu des informations sur la date de Tomodachi Life, une vie de rêve, qui sortira au printemps 2026. Je vais pas m'attarder là-dessus non plus parce que je jouerai pas à Tomodachi Life. J'ai déjà pas joué au 1 sur 3DS, donc je jouerai pas au numéro 2. Ensuite, on a eu Resident Evil Requiem, qui sortira le 27 février. C'est pas un jeu qui m'intéresse, Resident Evil. Donc c'est pour ça que je vais pas trop en parler. Ensuite, on a eu ce qui a clôturé le Nintendo Direct. Donc je sais pas pourquoi c'est dans le mauvais ordre sur le site de Nintendo France, mais bon, c'est pas grave. Fire Emblem Fortune Wave qui sortira cette année, courant 2026. Donc c'est pas du tout cette année, en fait, j'ai mal lu. Fire Emblem, je suis pas très fan de cette série, mais je pense qu'il y en a qui seront contents, donc soit pourquoi pas. Et c'est là que... Enfin non, c'est pas tout de suite. D'abord, on a eu Pokémon Pokopia qui sortira en 2026, où c'est un jeu Pokémon où on va incarner un métamorphe, et le but c'est de devenir ami avec tous les Pokémon, si j'ai bien compris. Ça a l'air sympa, mais je sais pas si je ferai le pas sur ce jeu. Après, à voir s'il propose une démo gratuite. Peut-être que je l'essaierai et on verra ce que ça donnera. Et maintenant, justement, c'est là que ça a fait un peu débat. C'est le DLC de Legend Pokémon ZA, Méga Dimension. Alors franchement, je vais être honnête avec vous, mon avis est un peu tranché. Les DLC, c'est vraiment super cool. Ça peut rajouter du contenu, je pense notamment à Splatoon 2 et Splatoon 3 qui ont eu leur DLC 2 ans après leur sortie, qui a un peu reboosté, on va dire, le jeu, avec la Tour de l'Ordre pour Splatoon 3 et l'Octo-Expansion sur Splatoon 2. Mais le fait de publier, enfin d'annoncer le DLC avant la sortie du jeu, et je sais pas, je trouve ça un peu bizarre. Parce qu'en soi, c'est du contenu qui aurait pu être dans le jeu. Après, à voir si le jeu est vraiment déjà bien détendu, pourquoi pas. Donc, on verra ce que ça donnera. J'espère que le DLC sera bien, parce que moi, je vais pas jouer à Legend Pokémon ZA pour l'instant. Je suis pas prévu de l'acheter en tout cas. Mais le DLC coûte 30€. Donc, à voir. D'ailleurs, pour tout ce qui est prix, Mario Galaxy plus Mario Galaxy 2, c'est 70€. Mario Tennis Fever, c'est 70€ en débat et 80€ en physique, j'imagine. Mario Bros Wonder plus rendez-vous au parc Bella Belle, ce sera 20€ pour l'augmentation Switch 2, à mon avis. Yoshi and the Mysterious Book, ce sera 70€ physique, 80€ débat. À mon avis, ça va être comme ça. Metroid Prime 4 Beyond sera à 60€ sur la Switch, 70€ sur la Switch 2. Et l'augmentation de la mise à niveau, elle sera à 10€. Tomodachi Life, il sera à 60€ à mon avis. Pour le reste, je sais pas trop. Legends Pokémon Zelda sera à 60€ sur Switch 1, 70€ sur Switch 2 et 10€ pour la mise à niveau. Le DLC de Zelda est à 30€. Pokémon Pokopia, il sera à 70€, 80€ en physique à mon avis. Hyrule Warriors, les Chroniques du Sceau, a enfin eu sa date et sortira le 6 novembre et sera à 70€ en débat et à 80€ en physique, si c'est comme ça qu'ils font Nintendo en tout cas.
Et enfin, la dernière annonce qui est sur le site de Nintendo France, c'est pas celle qui a conclu le Nintendo Direct, mais c'est Hades 2 Switch 2 édition. Donc Hades 2, il me semble qu'il était déjà sur Switch, si je ne me trompe pas. Et pour y jouer sur Switch 2 édition, enfin sur Nintendo Switch 2, c'est 0, c'est gratuit et ça sortira le 25 septembre. Donc si vous avez déjà Hades 2, et bah, vous pourrez le mettre à niveau gratuitement sur la Switch 2. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et ensuite, et enfin, parce que j'avais pas vu, il y a autre chose. Virtual Boy Nintendo classique. La Virtual Boy, vous savez, c'était le masque rouge qu'on mettait au niveau des yeux. Et puis, ce sera disponible le 17 février. Par contre, pour pouvoir y jouer sur Switch 1 ou Switch 2, il va falloir acheter un outil, un peu comme les lunettes VR du Nintendo Labo. Vous avez soit une version en carton à 20€ ou une version 80€, où c'est vraiment l'objet en plastique que vous posez sur un bureau et puis vous pouvez y jouer. Et puis, dernière chose que j'avais oublié, après c'est vraiment tout, c'est le DLC de Donkey Kong Bonanza, l'île de Deka et la course aux émeraudes, qui est à 20€ si je me trompe pas. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Mais en tout cas, j'ai été très content de ce Nintendo Direct. Je l'ai vraiment beaucoup aimé, même si certaines choses ont fait polémique. Moi, j'étais quand même très content de l'avoir, très honnêtement. Et puis, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de ce Nintendo Direct. Peut-être que je vous fais un débat. Est-ce que je vous fais un débat ? Bon, ok, je vous fais un débat. Est-ce que vous avez aimé ce Nintendo Direct ? Je vous donne 4 propositions. Vous les voyez à l'écran parce que j'en ai aucune en tête. Et puis, on regardera ça dans la prochaine weekly qui sortira un jour. Et enfin, on va finir avec la question de Kiluk. Dernière question de la semaine. Et non, visiblement, puisqu'il y a une weekly avant les vacances. C'est quoi ta pizza préférée ? Moi, c'est la 4 fromages. Merci pour cette question de la plus haute importance. Et pour moi, la meilleure pizza, c'est la pizza à une base fromagère. J'ai pas vraiment de pizza préférée quand j'étais plus jeune, on va dire. Oui, je pourrais dire quand j'étais petit dans 2 semaines, parce que je vais avoir 18 ans le 2 octobre, n'est-ce pas ? Wow. Je suis en train de mourir, au secours. Il fut un temps, ma pizza préférée, c'était la 4 fromages. Maintenant, c'est devenu un peu plus général. J'aime les pizzas à base fromagère ou à base de crème fraîche ou je sais pas quoi. J'aime beaucoup la pizza à la tartiflette un peu. Chez moi, il y a ça. Sinon, 4 fromages, c'est super bon. Mais j'aime aussi toutes les autres pizzas. J'ai pas vraiment de pizza préférée. Mais en tout cas, les pizzas, c'est trop bon. C'est très bon. Je crois que j'ai dit 2 fois la même chose. Donc, je vais m'empresser de couper cette weekly et de faire le montage pour pouvoir vous poster ça demain à 18h. Enfin, lundi à 18h. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît d'avoir des petites weekly comme ça de temps en temps sans vous prévenir. Et puis, moi, je m'arrête ici pour cette weekly. Je vous souhaite une bonne semaine. Pour moi, la prépa, ça se passe très bien. J'ai eu 3 sur 20 à mon premier DS de maths. C'est génial. Je vous remercie de votre fidélité. Et à bientôt pour une prochaine weekly. Ça se trouve, ce sera dimanche prochain. J'en sais rien. Allez, enfin, lundi prochain. Bref. Je suis en train de faire durer la weekly pour rien. Bref, je vous remercie de votre fidélité. Et à bientôt. Salut.